Exode chapitre 2, verset 3. Je lis dans le nom de Jésus. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle endurcit de bitume et de bois. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. Amen. Amen. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Amen. Est-ce que quelqu'un peut chanter ça? Est-ce que quelqu'un peut chanter ça? Amen. 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 C'est pas difficile. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne veux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai la vie. Prophétie sur ma vie. Je ne veux pas échouer. Je peux pas
beaucoup. Amen. Amen. Écoute-moi. Don't tell me. Don't tell me. Lorsque tu vis, Yeah, don't pay off. ne vis pas comme si tu es venu accompagner les gens. Man, don't have you acclaim it, oh. Vis comme quelqu'un qui a un objectif à atteindre. Nobody, man, don't Écoute-moi bien. tell me, God. Écoute-moi bien. Don't tell me, God. Écoute-moi bien. Don't tell me, God. Tu n'es venu accompagner personne. Tu es venu courir ta course. Tu es dans ton couloir. Tu es en train de courir. Tu peux tomber. Relève-toi. N'abandonne pas. Que rien ne t'empêche de pouvoir aller de l'avant. Écoute-moi bien. Peu importe ce qui se passe pendant la course de ta vie. Mon ami, mon frère, achète la course. Achète la course. Achète la course. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Oui, Adagata. Amen. 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 Suis-moi. Follow me. Suis-moi. Follow me. La Bible dit, Baby dog. ne pouvons plus le cacher. Écoute-moi. Quel qu'en soit celui qui t'a caché, à un moment, les gens seront fatigués de te cacher. Parce que le moment viendra où tu dois sortir de la coquille là pour apparaître. Écoute-moi bien. Personne ne va te mettre derrière. Il peut te cacher. On ne cache jamais la lumière du soleil. Écoute-moi bien. Lorsqu'on cache la lumière du soleil, comment la lumière va apparaître? Tu es la lumière du soleil. Tu es la lumière du soleil. Tu es la lumière du soleil. Tu apparaîtras. Tu apparaîtras. Au nom puissant de Jésus. C'est toi. Non. Amen. 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 Écoute-moi. Écoute-moi bien. Lorsque je préparais ce message, le Saint-Esprit a commencé à me dire quelque chose. Que parfois, la prophétie est comme une jeune fille, une petite fille qui est enceinte. Elle veut cacher sa grossesse. Elle est enceinte. Elle veut cacher sa grossesse. Elle peut être devant les gens. Elle appuie son ventre pour qu'on ne voie pas qu'il y a quelque chose devant. Elle peut attacher le pagne. Elle peut mettre les gueules pour qu'on ne pense pas qu'elle est enceinte. Mais laisse-moi te dire, à un moment, elle ne sera plus capable de cacher cela parce que ça va sortir. Ça va sortir. Ça va sortir. Ça va sortir. On a puissance de Jésus. Les bébés du fire. Du fire. Du fire. Du fire. Amen. Amen. Écoute-moi. C'est comme ça la prophétie. C'est comme ça la prophétie. On peut longtemps cacher ça. Elle va apparaître. Amen. Le truc c'est quoi? Tu dois être conscient. Tu dois être conscient quand tu portes quelque chose. Amen. Amen. Il y a quelque chose dans ton cœur. Amen. Il y a un dépôt en toi. Quand tu pries, dis à Dieu, Seigneur, montre-moi moi-même. Si tu pouvais te connaître dans le règne de l'esprit, si tu pouvais connaître le dépôt qui est en toi, écoute-moi bien. Ce que tu traverses aujourd'hui, c'est petit devant ce que Dieu veut faire. Amen. On dit Amen bien. Amen. Écoute-moi. La prophétie, c'est comme cette jeune fille qui est enceinte. Amen. Qui comprend quelque chose? Tu peux, lorsque je parle des vraies grossesses, lorsqu'une grossesse est prophétique, tu peux boire n'importe quoi pour faire avortement. L'enfant va le sortir. Tu peux tout faire. Tu peux tout faire. On peut dire que non. Ton enfant ne pousse pas vite. À un moment, ça va pousser. Les gens vont voir et la femme va sortir. Amen bien. Il y a un temps pour toutes choses. Yes. Il y a un temps où on peut te cacher. Il y a un temps où si on ne peut pas te sortir de ta cachette, toi-même tu sors. Amen. Continue pas. Amen. Écoute-moi bien. On dit que la notion de liberté s'arrache. Qui comprend quelque chose? Ça s'arrache. Amen. Amen. Quand ta prophétie commence à tarder, Ni dada elle iko rentre dans les mystères. Pour arracher ça. I collect it. Ne pouvons plus le cacher. On parle ici là d'un enfant qu'on appelait Moïse. La Bible dit quelque chose. Qu'un Lévi était marié à une Lévi. Écoute-moi bien. Quand on parle de Lévi, on parle de l'adoration. Lorsqu'un adorateur s'associe avec un
Amen. Écoute-moi. Yes. Parfois, lorsque tu es à la maison, Wewe ndio tu kwambia. ne sais pas prier. Ayonda kwa Chante. Tihan. Aha. Sing. Qui comprend quelque chose? Mais- Aïe, aïe, aïe. Aha. Baby, Les fils sont les gens qui sont venus accomplir un but. Amen. Je peux imaginer ce que Moïse portait. Moïse avait une partie de son père, une partie de sa mère. Yes. Là, toto. Aha. Ne pouvant plus le cacher, Eh, masa size kula elle prit une caisse de champ. eze kasuloko Il y a un décret. de baeton kole La Bible dit il y a un roi qui ne connaissait pas Joseph qui a apporté des nouveaux décrets. Il dit que non, si on laisse les enfants ici éclore, nous serons en danger dans le pays. Il ne faudrait pas qu'on laisse les enfants hébreux essayer de s'immerger. Maintenant, à partir d'aujourd'hui, il a appelé les sages-femmes. Il dit que faites attention. Lorsqu'un enfant, une femme veut accoucher, si elle accouche une fille, tu la laisses. Mais si elle accouche un homme, tu es ça avant qu'elle ne se rende compte qu'elle n'a déjà accouché. Elle. Qui comprend quelque chose? I hear you, son. Écoute-moi. Ah. Écoute-moi. Si tu as envie jusqu'aujourd'hui, tu es mieux que Moïse. Yes. On pouvait tuer Moïse. Les sages pouvaient tuer Moïse. Mais comme il y avait la prophétie sur la tête de Moïse, ils ont été capables de tuer Moïse. Peut-être que les gens voulaient te tuer depuis ton bas âge. Lorsque tu avais 1 mois, lorsque tu avais 2 mois. Pourquoi même pas? Lorsque tu voulais accoucher, tu voulais sortir du sein de ta maman. Ils avaient planifié de te tuer. Mais comme Dieu est tellement miséricordieux, il n'a pas voulu que tu meurs jusqu'aujourd'hui. Mais pour moi, un homme ne va pas te tuer. Un homme ne va pas te tuer. Un homme ne va pas te tuer. On est puissant de Jésus. J'aime bien. Il y a l'amour aussi. Amen. Amen. Écoute-moi bien. Otomigadi. Ils ont pris la décision. Ese beta. Ils ont pris la décision. Ese beta ge. Non. Écoute-moi. C'est parce que tu es une prophétie. Et tu as une prophétie. Tu n'as pas compris. Je dis toi-même là, tu es une prophétie. Tu es une prophétie. Et à l'intérieur de toi, il y a la prophétie. Tu es venu accomplir un but. Parce que toi-même tu es un but. Alléluia. Alléluia. Aha. Tu as un but dans ta famille. Amen. C'est pourquoi il ne pouvait pas te tuer. Makrapo. Amen. Lorsque Wende. il a vu que les sages-femmes, il a dit à partir d'aujourd'hui, on va faire quelque chose. Maintenant, on va aller partout. Si on va les donner garçons, il faut les chapeauter. Écoute-moi. Il y a un objectif à accomplir. Et c'est toi l'objectif. Toi-même, tu as un objectif à accomplir. Et l'objectif l'entretenu. Suis-moi. Suis-moi. La Bible dit qu'à un moment, écoute-moi. Pendant qu'il y a un décret qui sort, quand le fait que les femmes sont enceintes pour accoucher les enfants, d'autres personnes sont en train de faire des amours, sont en train de coucher avec les femmes pour avoir les enfants. Amen. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut juste simplement dire quoi? Ce qui tue les autres ne va pas te tuer. Là où les autres n'ont pas accompli, toi tu vas accomplir. Ça vous savez pas marcher avec les autres. Ça ne veut pas dire que pour toi, ça se pour toi est différent. Pour toi est différent. Au nom puissant de Jésus. Amen. Je reçois. Amen. Écoute-moi. Cet homme-là, vous allez dire que non, c'est pour les autres. Je sais ce qu'il y a à moi. Je sais ce que ma famille doit être. Je sais ce que ma famille doit devenir. Que les échecs des autres ne te fassent pas peur. Yes. Tu vas pas échouer dans un domaine où tu auras peur d'aller te lancer dans le domaine. Hello. Qui comprend quelque chose? I hear you, son. Amen. Pendant ce temps, cet homme-là
a conduit sa femme. Sa femme est devenue enceinte. Oh Dieu, il a un plan pour cet homme-là, pour cette famille-là, pour cette communauté-là. Écoute-moi, même si l'enfant là était une fille, Dieu avait changé sa place. Yes. Écoute-moi. Les théologiens disaient que dans le ventre de sa maman, Moïse était une quoi? Une fille. Hey. Révélation. Amen. Ça, il y a eu confusion. Lorsque tu lis la Bible en anglais, on dit que the child was beautiful. Quand on utilise beautiful, on dit belle. On dit belle. Que l'enfant était belle. Comment Moïse, qui était garçon, était devenu belle? Question. Ça veut dire que dans le ventre là, il était quoi? Fille. Allez, viens ici. Dieu a changé les choses. C'est la même chose que Dieu va changer pour toi. Amen. Allez ici. Ton amène aveugle. Pendant 3 mois, cette femme-là avait gardé son enfant. Elle a gardé son enfant. Elle cachait l'enfant. Écoute-moi. Moïse était tellement prophétique que lorsque Moïse pleurait, on pensait que c'était quelqu'un qui était en train de chanter dans la maison. Hey. Go deeper. Avance peut-être. Avance. Yes. Parce que c'était dit, le décret était là. Si on entend un enfant garçon, on vient tuer l'enfant. Mais comment est-ce que, quel est cet enfant qui ne pleure pas? Question. Amen. Amen. Le Saint-Esprit a commencé à me dire, non, écoute-moi, parce que c'était des Lévites. Il avait une notion particulière qu'il était né avec. Quand il pleure comme ça, les mélodies pas. Hey! Go deeper. Amen. Et la dame, au fur et à mesure où l'enfant grandissait, l'enfant avait 3 mois. La mélodie était encore une autre. Hey! Que si l'enfant a continué de laisser ici, on va me demander quel est le musicien qui est dans la maison. Amen. Amen. Elle a dit non. Elle ne pouvait pas cacher l'enfant. Elle dit qu'est-ce qu'il faut faire? Je dois sortir l'enfant là de cette chambre. Parce que si l'enfant là continue de rester dans cette chambre, l'enfant là va me donner des problèmes. Yes, sir. Amen. Écoute-moi. Moïse a commencé à dire prophétiquement à sa maman. Quand tu penses que je suis un problème pour toi, mais il sera une solution pour toi. Parce que très bientôt, peu importe le nombre de mois que j'ai dans la maison, je vais te donner le travail tout à l'heure. La caboule précaire. Suis-moi. Suis-moi. C'est toi qui vois les problèmes partout. C'est toi qui vois les problèmes partout. Il y a quelqu'un dans la Bible. Si on pouvait lui montrer son passé, il pouvait voir que son passé, c'était le passé le plus médiocre de toute sa vie. Mais Dieu merci, que malgré qu'on ne lui avait pas montré le futur, mais il connaissait au moins le passé. Cet homme-là s'appelait Joseph. Si tu pouvais voir Joseph dans le passé, Joseph pouvait haïr la lettre P. Lorsque Joseph voit P, il se dit que non, on m'a jeté dans un puits. Et lorsque Joseph se rappelle de la lettre P, il voit le puits. Lorsqu'il voit le puits, il pense à cette citerne-là qui ressemblait dans le puits. On l'avait mis. Lorsqu'on revoit, quand Joseph regarde la lettre P, il pense à la prison. Lorsque Joseph regarde la lettre P, il pense à la femme de Potiphar. S'il pouvait voir ce qui était devant, parce que la même lettre P était synonyme du puits, la même lettre P qui était synonyme de la prison, la même lettre P qui était synonyme de la femme de Potiphar s'est changée. Cette lettre P est devenue le palais. Cette lettre P, je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Cette lettre P est devenue la femme, la fille de Potiphar, qui était la femme de qui? Du pharaon. Écoute-moi bien, la lettre P est devenue premier ministre. Je ne sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un. Mon Dieu est capable de changer. Ce que tu penses que ça ne va pas marcher, ça va marcher. Ça va marcher. Ça va marcher. Ça va marcher. Sois prophétique.
Amen. Lorsque tu vas en géométrie, si tu fais les mathématiques, il y a ce qu'on appelle moins. Il y a ce qu'on appelle plus. S'il y a les moins pays, il y a ce qu'on appelle les plus pays. Yes. Amen. Amen. Écoute-moi. Sois prophétique. Yes. Amen. Amen. La seule chose que je sais, que je ne vais pas échouer. Amen. Ton amen n'est pas venu ici. Je t'ai toujours dit ça. Amen. Pas parce que les problèmes ne vont pas venir. Pas parce que les situations ne vont pas venir. Mais parce que j'ai la capacité de changer les problèmes en solution. Amen. Amen. Tu vas penser que non, c'est la famine. Non, je suis en train de changer cette période-là à un moment de jeûne et de prière. Il y a le plus proche de l'éternel. Yes. Capable. Yes. Amen. Amen. Et écoute, le pouvoir de le cacher. Qui t'a caché? Qui t'a caché le bruit? Peut-être c'est ta maman. Peut-être ce sont les gens de ton quartier. Peut-être c'est les membres de ta de te voir. Ils t'ont caché. Ils ont mis une couverture. Ils ne veulent pas parler de toi. Et pas bien. On n'a pas seulement besoin de mettre la couverture sur toi. Quand les gens ne veulent pas t'exposer, les gens ne veulent pas te montrer, ils sont en train de te cacher. Écoute-moi. Si personne ne veut te présenter devant les gens, présente-toi. Quelqu'un ne comprend pas. Les endroits là qui pensaient, que tu pensais, que tu ne pouvais pas avoir accès, entre là-bas. Amen. Écoute-moi. Yes. Certains d'entre vous ici là, vous n'avez pas encore vu votre directeur, vous n'avez jamais vu votre directeur. Il faut aller demander audience. Tu vas dire, ah monsieur le directeur, j'ai besoin de voir la communauté. Il va te donner l'accès. Tu vas t'asseoir. Tu vas nous dire ce que tu veux nous dire. Amen. Mon patron, il est difficile. La capacité, voilà, ça change les choses. Amen. Ton amen n'est pas venu ici. Le pouvoir peut le cacher. Même là où tu travailles, il y a des gens qui sont capables de te cacher. Hey. Ils ne veulent jamais montrer ton potentiel aux autres. Au patron. Hey. Amen. Amen. La Bible dit que quoi? Quel endurci. Quel endurci de bitume et de poids. Comment est-ce que on avait d'abord caché l'enfant dans la maison? Amen. Comme ça ne suffit pas. On soit encore l'enfant. On met dans le panier. On fait bitume encore. Qu'est-ce qui est mieux? Entre deux cachés dans la maison, deux cachés dans les eaux. Écoute-moi. Écoute-moi. Je t'ai dit ici là, que les pleurs de Moïse, c'était des pleurs prophétiques. C'était des adorations qui étaient fait capables. Écoute-moi, ce n'est pas les chansons d'amour que tu écoutes. Quand Moïse est en train de pleurer, les chansons là sont en train de te baisser. Les chansons là étaient capables de baisser les crocodiles, les serpents, l'esprit de Mani. Amen. Écoute-moi. La Bible dit quoi? Elle a mis l'enfant dans la caisse là. Et elle allait mettre ça au niveau du fleuve, au niveau de l'oiseau. Suis-moi. Je te dis ici que Pharaon adorait l'esprit de Mamie. Amen. Donc sa maison tout entière devait adorer l'esprit de Mamie. C'est pourquoi lorsque Dieu voulait attaquer, envoyer les plaies, il a changé les eaux de l'Égypte en quoi? En sang. Amen. Parce qu'il voulait charcuter quoi? Mamie qui était en charge. Mais d'accord. La Bible dit quoi? La fille de Pharaon voulait se baigner. Elle allait dans le fleuve. Comment le palais? Un palais royal. Ça n'a pas de piscine. Ça n'a pas l'eau. Qu'est-ce qu'elle va aller chercher pour se laver le grand matin dans la rivière?
Ça veut dire que non. Elle n'allait pas se laver, elle n'allait pas consulter le Dieu des eaux. Elle n'allait pas consulter l'esprit de mamie. Chaque fois, lorsqu'elle allait dans les eaux, elle dit, ah, l'esprit de mamie, donne-moi un enfant. Et l'esprit de mamie dit, attends. Jusqu'à, elle pensait que lorsqu'elle a trouvé Moïse dans cette eau, c'est l'esprit de mamie qui l'avait envoyé. Et elle a pris l'enfant. C'est pourquoi elle a donné l'enfant. Moïse. Hey, you are prophetic. Tirez des eaux. Amen. Écoute-moi. Écoute-moi. Suis-moi. La seule chose, il faut donner une parenthèse. La seule chose, la seule chose qui a fait à ce qu'on n'a pas vu le corps de Moïse. Amen. Non seulement Moïse avait la nature de Dieu, mais Moïse, ce qu'il a tué à un moment, c'est parce qu'il a passé le temps à changer le nom des autres, mais il n'a pas pu changer son propre nom. Révélation. Amen. Amen. Il a changé le nom de Josué. Parfois, écoute-moi, tu passes le temps à aider les autres, tu t'oublies toi-même. Tu aides les autres, tu t'oublies toi-même. Apprends à t'occuper de toi-même. Amen. I hear you, sir. Qui comprend quelque chose? I hear you, sir. Écoute-moi. Apprends à t'occuper de toi-même. Amen. Tu veux tout faire. Tu penses qu'une seule personne peut tout faire dans la famille? Ok, si tu n'es pas là, les autres vont faire comment? Tu penses que tu es la clé de la famille. Tu ne vois pas comment tu vas mourir vite. Tu es dans une famille, tu commences à aider tout le monde. On va te tuer. Ok. Si tu as un frère qui est au Soudan, ou bien en Éthiopie, on le calcule. Tu es venu acheter la famille chez toi. Nous, avec les achats sont bêtes. Il savait que laisser celui qui a au Soudan. Au Soudan, même au Soudan. Qui comprend ce que je dis? Donc, même si tu es au Soudan, tu ne vas pas les calculer. Tu vas les appeler 2 fois après 5 ans. Tu ne vois pas comment tu vis bien. Qu'est-ce que j'appelle Soudan? Parfois, ne t'occupe pas déjà de ta famille. I hear you, sir. C'est toi-même qui te prends comme ça, tu vas te faire ça. Hey, tu n'as pas vu comment ma vie a changé. Ça va bien pour moi. Oubliez! Certains d'entre vous ici, vous êtes ici là, vous êtes au moins dans 15 réunions dans les familles. Ta mort n'est pas proche. Tu as la chance que lui là doit fonctionner encore. Qui comprend quelque chose? Amen. La famille c'est une bonne chose. Oui! Mais qui comprend ce que Amen. Parfois, on va dire que non, ma soeur là, elle ne s'occupe plus de nous. Si tu savais qu'elle avait compris la révélation, elle s'occupe de toi. Elle va t'envoyer 10 000. Tu vas dire que c'est seulement ça qu'elle veut. C'est bien qu'elle te donne. Amen. Continue. Amen. La sœur de l'enfant se tait à quelque distance pour savoir ce qui devait arriver à l'enfant. Pourquoi? Si crocodile va venir, si l'esprit de mamie va apparaître pour manger l'enfant, elle regardait pour voir ce qui devait arriver à quoi? À l'enfant.
C'est un membre de ta famille qui t'expose là où on va te manger la vie. Tu comprends? La Bible dit quoi? David a écrit la lettre. Il a donné au chef. Il devait mettre au front. Pourquoi? Vous savez que non, au front là, on va le tuer rapidement. Rapidement. Tu ne sais pas celui qui a écrit quelle la nôtre. Pour dire qu'on va voir ce qu'il va dire. Amen. Pourquoi ne pas prendre l'enfant là directement? Aller donner à la fille du Pharaon pour dire que tu as besoin d'un enfant blanc. Continue. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner. C'est faux. Ok. Elle était en train de se baigner. Et ses compagnes allaient se promener. Hein? Ok. Quand tu vas te laver là, tu vas avec les gens. Et les gens, tu es arrivé. C'est pas que le fait de vous faire des choses. Allez là-bas, allez là-bas. Amen. Il allait vous promener l'autre peu. Elle a perçu. Comment est-ce qu'elle allait vouloir se laver là où il y a les ailes? Avant le roi. Elle a calculé là où il y a les ailes. Elle a perçu la caisse au milieu des roseaux. Ils sont dans l'eau. Elle envoya sa servante pour les prendre. Donc on n'était pas profond. Les gens étaient quoi? Les fishermen, les dauphins et les dauphines. Vous faites bien, ils ont vu. La Bible dit que quoi? Elle ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon. Qui? Les crocodiles n'ont pas entendu les cris de l'enfant. Les serpents n'ont pas entendu les cris de l'enfant. Les tortues n'ont pas entendu. Amen. Parce que Moïse, ses pleurs étaient transformés en quoi? Adoration. Quand tu fais une bonne adoration, tu fermes les yeux. Tu fermes les yeux. Tu penses que c'est quoi? C'est la puissance de l'adoration. Quand l'enfant pleurait, seulement ça baissait seulement quoi? Tous les serpents, les crocodiles. Amen. Écoute-moi. C'est pourquoi lorsque tu as la capacité d'adorer le Seigneur dans ta chambre, les démons sont les puissants. Ils ne savent pas par où aller. Amen. Parce que ton adoration a mis quoi? Une barrière qui t'entoure. Elle eut pitié de l'enfant. Moi, je pouvais dire que non, toi tu ne sais même pas. Moi, je suis un enfant prophétique. Et j'ai une prophétie sur moi. Amen. Elle a su que c'était un enfant hébreu. Pourquoi elle n'a pas accepté qu'on tue l'enfant? Le décret était de tuer tous les enfants hébreux. Garçon. Le sang n'a pas tué. Tu penses que on ne peut pas te tuer dans ta famille? Qui t'a dit qu'ils n'ont pas essayé? Tu as encore envie. Amen. Les gens ne meurent pas dans ta famille. Continue. Alors, la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon: veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant? Il n'y avait pas de lait de vache. Qui comprend quelque chose? Amen. Vous pensez que c'est de donner des céréales à cet enfant-là qui dépassait la fille? Écoutez-moi. Une princesse. Une princesse. Ok, c'est tout le monde qui va avoir accès à une princesse comme ça. Elle n'a pas une fille hébreu va sauter comme ça. Je vais aller chercher. Toi-même, la personne qui va aller chercher, là, tu vas voir que la personne va empoisonner l'enfant. Mais elle a accepté
élevé. Pourquoi? Amen. Amen. Va lui répondit la fille de Pharaon. Et la jeune fille alla chercher Sa mère, la mère de l'enfant. Lorsque la prophétie est sur ta tête, Dieu même peut susciter même tes ennemis de tes Écoute-moi, Dieu arrive dans une situation, c'est celui qui voulait te tuer là. La fille de Pharaon lui dit, apporte cet enfant et allègue-le moi. Je te donnerai ton salaire. Question. Elle a apporté l'enfant où? 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 Je sais. Le décret n'était plus. Hein? On continue de tuer d'autres enfants. Mais elle, alors qu'il n'y a pas encore l'enfant là, qui pleurait, l'enfant était encore en vie. Je ne sais pas si tu comprends ce que la prophétie peut faire. Amen. Là où la prophétie, écoute-moi, là où on est en train de tuer les autres, toi tu as dit qu'on ne va pas te tuer. Amen. Là où on dit qu'on ne donne rien à personne, toi tu as dit qu'on te donne. Tu n'as pas compris. Parfois, tu arrives dans un attroupement, on refuse de payer les gens, mais toi on t'appelle par derrière, on te dit que prends, donne la paix. Et tu as personne, prends. Écoute-moi bien, il y a certaines faveurs que certains d'entre vous pouvez obtenir, là où on dit aux autres non. Quand ça se passe comme ça, tu dois savoir qu'il y a une prophétie. Amen. Est-ce que tu penses qu'il y a une prophétie sur ta vie? Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je ne serai pas Seigneur. J'achèverai ma course. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. J'achèverai. Une fois de plus. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je ne serai pas Seigneur. J'achèverai ma vie. Assieds-toi. Un enfant hébreu Qui était censé mourir est entré dans les grandes écoles en Égypte. Un enfant hébreu qui était censé mourir est devenu comme fils de Pharaon. Un enfant hébreu qui était censé mourir est devenu quelqu'un en Égypte. Il faut savoir qui tu es. Et si tu n'as pas de la prophétie, c'est toute parole Inspiré du Saint-Esprit, on a déposé sur les lèvres de qui? De son serviteur. Amen. Même en 2 Pierre chapitre 1, verset 21. Il faut que tu comprennes ce qu'on appelle la prophétie. Pierre 1,
Écoute. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Amen. Le Saint-Esprit, c'est le consolateur. Et c'est lui qui a le code de ton élévation. Amen. Le code de ton futur. Le code de ton succès. Amen. Amen. Quelle est la différence entre amener et apporter? Amen. On amène quelqu'un. On amène quelqu'un qui veut quelqu'un. Un être humain. Amen. On apporte quoi? Une chose. Amen. Amen. Qui comprend quelque chose? Fais-moi. Exode chapitre 2, verset 9. Amen. Écoute. Il dit, la fille de Pharaon lui dit, emporte cet enfant. Non. Elle ne savait pas ce qu'elle disait. C'était une façon de dire que quoi? Emporte la prophétie. Amen. Parce que celui-là, au-delà qu'il soit un enfant, c'est une prophétie. Mais comme je ne sais pas ce qu'on appelle la prophétie, apporte celui-là, apporte-le, porte la prophétie. Écoute-moi bien, la Bible dit que quoi? Marche avec la prophétie, grave-la sur les tables, afin qu'elle s'accomplisse. Si elle table, attends. Amen. On amène le faible. La prophétie, c'est quelque chose que tu dois quoi? Porter. Amen. La prophétie sort dans ta vie. Amen. Ça doit te donner quoi? La clé. Pour savoir que non. Si ça n'ouvre pas ici, ça va ouvrir là-bas. Ce qui est sûr, l'une des portes, ça va ouvrir. Amen. Ton ami n'est pas venu ici. On dit grave-la, porte-la. Quand tu prends la prophétie, tu la portes, tu la graves dans ton cœur. Ça pénètre en toi et ça devient toi. Parce que toi, tu es prophétie. Amen. Si j'étais toi, j'allais bien le dire. Dis, je suis une prophétie. Et j'ai une prophétie. J'ai une prophétie. Je suis une prophétie. Je suis une prophétie. Et j'ai une prophétie. Et j'ai une prophétie. Dis, je suis une prophétie. Je suis une prophétie. Je n'échouerai pas. Je n'échouerai pas. Je suis un succès. Je suis un Je succès. suis là pour accomplir un but. Je suis là pour accomplir un but. Je suis là pour accomplir vite. J'ai une prophétie. Et je suis une prophétie. Je suis une prophétie. Dans ma famille. Dans ma famille. Tu es la raison pour laquelle ta famille est. Amen. Ton ami n'est pas venu ici. Amen. Écoute-moi. Il n'y a pas de règle sans déception. Quelle déception là? Quelle déception là? Il confirme la règle. C'est pourquoi tu es ici là. Tu es ici là ce soir. Parce que tu as cette déception là. Je prophétise. L'exception que tu es te prophétise à notre niveau. Ça te prophétise à notre niveau. Ça te prophétise à notre